votre booktubeuse féministe et authentique adorée préférée. Et aujourd'hui, la critique littéraire que j'ai très envie de vous présenter, c'est dans la tête d'Anna.com, le tome 2, mais qui est Anomine 03, fait par Catherine Francoeur et illustré par la fabuleuse Jade Lachine, qui est une excellente illustratrice, je trouve. Bref, moi, c'est Annabelle. Je suis aussi Anna sur le web, mais ça, c'est un secret que personne ou presque ne connaît. J'ai créé mon blog dans la tête d'Anna.com pour y raconter des choses pas mal plus trépidantes que qu'est-ce qui se passe dans ma vraie vie. Et pour la première fois, j'ai l'impression qu'enfin on me remarque. J'ai de plus en plus de lecteurs, de likes et de commentaires. Moi qui rêve depuis toujours d'avoir un blog populaire, j'en reviens pas encore. Sauf qu'au moment où je commence à en profiter, à m'élever un peu au-dessus de mon quotidien ordinaire, il se passe quelque chose d'étrange et de très inquiétant. Une lettre anonyme un lecteur anonyme a découvert mon identité et menace de la dévoiler à tout le monde, ce qui serait catastrophique. Mais comment vais-je faire pour me sortir de ça? Qui es-tu? Anomine 03. Je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé à la fin du tome 1 lorsque Juliane, la grande sœur d'Annabelle, voit ce qu'elle a écrit sur son ordinateur qu'elle avait prêté à Annabelle parce que son ordi, il y a eu un problème. Il y a eu un gros problème, si on peut dire ça comme ça. 11 jours plus tôt, le 11 décembre, je suis complètement figée devant ma sœur. Derrière elle, je remarque la page internet qui est ouverte dans la tête d'Anna.com. Juliane, réponds-moi, c'est quoi ça? Je ne saurais pas comment décrire l'expression sur la face de ma sœur. De toute façon, je refuse de la regarder. Elle a l'air à la fois fâchée, troublée et déçue parce qu'elle vient de découvrir. Je me dirige vers elle pour lui enlever la souris des mains et fermer mon blog. Malheureusement, elle est plus rapide que moi et m'empêche de parvenir à ma fin. Arrête de fouiller dans mes affaires. Je ne fouille pas. C'est mon ordinateur. Qu'est-ce que c'est tous ces mensonges? Ça ne te regarde pas. Annabelle, si tu me réponds pas tout de suite, je m'en vais montrer ça à tout le monde. Là, je me mets sérieusement à paniquer. Non, elle ne peut pas faire ça. Ça serait catastrophique. J'ai l'impression que mes pieds pèsent une tonne et que mon cœur bat à tout rompre. Comment est-ce que j'ai pu être aussi insouciante? Moi qui faisais tellement attention pour éviter que personne ne tombe sur mon blog. Là, j'ai totalement gaffé. Ma soeur se lève. Ok, je m'en vais voir maman tout de suite. Non, attends, je peux tout expliquer. Je prends une grande inspiration. Ça ne sert à rien d'inventer une histoire rocambolesque. Elle me croirait probablement pas. Autant lui dire la vérité. Ok, c'est que ma vie est trop plate pour que les gens s'y intéressent. Alors j'ai décidé de créer un blog anonyme pour y raconter des choses intéressantes et avoir des lecteurs. Ok, mais ça veut juste dire que t'es comme tout le monde. Ben non, il y a plein de filles qui ont des vies super ordinaires comme la mienne et qui réussissent à être populaires sur les réseaux sociaux. Pas des maudits influenceurs. Je secoue la tête et roule des yeux. Ma sœur est vraiment loin d'être le genre groupie et elle ne comprend pas pourquoi je suis religieusement la vie de toutes mes youtubeurs préférées chaque semaine. Ok, mais ce n'est pas ça l'important. Veux-tu la savoir l'histoire, oui ou non? Ok, je t'écoute. Ma vraie vie est tellement plate que personne ne lisait mon vrai blog. Donc, à la place, j'ai décidé de créer un genre de faux
entre guillemets, blog. C'est anonyme, là. Je prends une nouvelle inspiration. Alors, c'est ça! C'est vraiment juste pour le fun et parce que j'aime écrire. Ça fait travailler mon imagination. Bon, es-tu en train de me dire que tout ce que tu racontes, ce n'est pas vrai? Ben non, ma sœur reste silencieuse. Pourquoi est-ce qu'elle ne dit rien? Je suis tellement nerveuse que je sens tout mon corps entier trembler. Finalement, elle explose. Voyons donc, Annabelle, comment peux-tu penser une seule seconde que c'est une bonne idée? Je te croyais beaucoup plus intelligente que ça. Parle moins fort, puis c'est quoi le rapport avec mon intelligence? Parce que c'est intelligent de raconter plein de mensonges sur Internet, peut-être. Ok, ne capote pas, c'est juste un passe-temps comme un autre. Laisse faire ça, là, je suis capable de gérer mes affaires toute seule. Ben, tu devrais te trouver un autre passe-temps parce que celui-là n'est pas vraiment une bonne idée. Ça va finir par te retomber dessus, tout ça. Ben non, je nomme absolument personne et je n'écris même pas sous mon vrai nom. Qui peut se douter que c'est moi? De toute façon, à part toi, personne ne le sait. Voyons donc, pas besoin d'être bien intelligent pour associer Anna avec Annabelle. Tu sais bien que j'aille me faire appeler Anna. Tout le monde sait ça. C'est sûr que personne ne va associer ce blog à moi. Mais voyons comment peux-tu... Mais voyons, comment peux-tu être aussi naïve? T'es en train de me dire que si tu tues quelqu'un et que les policiers ont un suspect qui s'appelle Anna, ils vont dire « Ah non, elle n'aime pas se faire appeler Anna, fait qu'on retourne au poste. » Ok, franchement, Juliane, c'est exagéré ça. Ok, j'exagère, mais c'est justement pour te faire comprendre à quel point ton excuse, entre guillemets, ne tient pas la route. Et puis, si tu dis que personne n'est au courant de ce blog, ça veut dire que personne ne lit, alors pourquoi tu perds ton temps à faire ça? Non, j'ai plein de lecteurs, tu sauras, puis j'ai du fun, ok? Tu ne pourrais pas juste écrire un journal intime comme toutes les filles de ton âge. Arrête de me prendre pour un bébé. J'ai juste que 3 ans de moins que toi. Ma source secoue la tête découragée. Moi, une seule chose me traverse l'esprit. Juliane, je sais jusqu'à quel point t'es fâchée, mais s'il te plaît, promets-moi que tu ne vas rien dire aux parents. Et pourquoi je ne le ferais pas? Si tu as des ennuis avec ça, je suis complice parce que je le savais. Oh, relax, là, il n'arrivera rien. Ma soeur se retourne vers l'ordinateur et fait défiler les pages de mon blog une par une. Je la vois secouer la tête à chaque fois qu'un nouvel article tombe sous ses yeux. Sérieux, Annabelle, t'as vraiment beaucoup trop d'imagination. Je ne peux pas croire que tout ça sort de ta tête. Je garde le silence, elle n'a pas toujours répondu à ma question. Fac, tu ne vas pas le dire aux parents? Ma soeur soupire. Elle se retourne vers moi en fermant son ordinateur. Non! Je sens la boule dans mon estomac se dissoudre. J'ai presque le goût de vouloir de lui sauter au cou. T'es sérieuse là, pour de vrai, de vrai? Ben oui, tu sais aussi bien que comment il réagirait. Et je n'ai quand même pas envie que tu te retrouves privée de sortir jusqu'à tes 18 ans. Tu n'as pas besoin d'approuver ce que je fais. Je te l'ai dit, personne n'est au courant et personne ne le sera jamais. Tu fais ce que tu veux, mais ce n'est pas une bonne idée, je te le répète. Ok, est-ce que je peux finir d'écrire mon article maintenant? Ma soeur me dévisage d'un œil mauvais. Me niaises-tu, là? Tu penses vraiment que je vais te laisser continuer d'écrire des fausses histoires? Non, je veux rien avoir. Non, je ne veux avoir aucune part de responsabilité là-dedans. Oh, Juliane, ça ne change rien pour toi. Je vais finir par avoir mon ordi un jour, mais d'ici là, j'ai besoin de ton aide. C'est mon ordi, donc c'est moi qui décide. Ben là, comment vais-je faire pour mes travaux d'école? Arrange-toi. Elle se dirige vers la porte, ordinateur en main. Je m'assois sur mon lit furieuse. Juste avant de disparaître dans le couloir, Juliane se retourne vers moi. Et ne te permets plus jamais de raconter quoi que ce soit à mon sujet sur ton blog. Promis? Compris?
Je hausse la tête résignée. Oui, oui, promis, j'hésite un instant. Juliane, je m'excuse. Ma sœur quitte ma chambre sans rien ajouter. Je ferme la porte en tremblant. Ouf! Catastrophe évitée. Donc, voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Et la prochaine critique littéraire que je vais vous présenter, c'est sur le livre Eclipse. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. La critique littéraire du 2e tome dans la tête d'Anna. Ah oui, en passant, si vous voulez aller voir ma critique littéraire sur mon premier tome, qui est quand même assez populaire, avec 19 vues, vous pouvez aller la voir si vous vouliez, avant de voir celle du 2e tome. Donc, si cette vidéo vous a vraiment plu et que vous le voulez, vous pouvez mettre un like, écrire un gentil commentaire, partager cette vidéo au grand maximum afin que le plus de gens possible puissent découvrir mon univers. Et aussi, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Bookstagram, la Bookstagrammeuse féministe, si vous le voulez. C'était votre booktubeuse féministe et authentique préférée que vous adorez par-dessus tout. Et on se revoit dans une prochaine vidéo, soit dans un vlog ou encore dans une prochaine critique littéraire. Bye ma gang adorée, que j'aime de tout mon cœur.